Nous avons vu l'introduction à la macrobiotique. Maintenant, nous allons essayer d'aborder les faits tout à fait concrets et précis pour tout ce qui touche cette alimentation saine. La macrobiotique est une philosophie, c'est un art de vivre sain très proche du taoïsme. Or, le taoïsme, c'est basé sur la loi du yin et yang. Donc, il y a dans le mode alimentaire des aliments de type yin et des aliments de type yang. Et c'est ce qu'avait voulu voir George Ohsawa. Il avait défini le fait qu'il pouvait y avoir un équilibre entre deux minéraux qui sont le potassium et le sodium. Le potassium est très yin, le sodium est très yang. C'est ce précieux équilibre entre le yin et le yang qu'on trouve dans les cellules qui va permettre de générer une santé totale. Un déséquilibre du yin et du yang, et c'est la maladie. Et alors là, ça se voit par le fait que le yin, c'est par exemple tout ce qui est acide. Équilibre acido-basique, tout ce qui est acide est yin. Tout ce qui est alcalin est yang. Le sel est alcalin, le potassium est acide. Donc, dans notre sang, nous avons un équilibre acido-basique et la plupart du temps, et la plupart des maladies, se développent sur un terrain acide. Cette acidification de l'organisme va créer tout un tas de problèmes où va appeler des bactéries, des microbes, des virus qui vont pouvoir se développer sur ce terrain-là. Et chaque fois que nous mangeons des éléments très yin, eh bien, cette acidification va faire que la balance, puisqu'il y a une balance yin et yang, la balance du yin va s'accentuer et à un moment donné, nous tombons malades. Ce que George Ohsawa avait pu voir, c'est que en Occident, le type d'alimentation industrielle ne permettait pas un bon équilibre yin-yang. Si nous représentons une balance, eh bien, en Occident, nous avons des aliments très yin, c'est-à-dire le sucre, les produits raffinés, les produits, industrialisés, très yin, et à la fois des éléments très yang qui sont les produits animaux, les produits la viande rouge, tout ce qui est aussi des fromages fermentés, comme le roquefort, très yang, et l'équilibre de l'occidental se fait en une balance qui est toujours en train de vaciller entre le yin et le yang. Le problème, c'est que pour générer une bonne santé, il nous faut des aliments qui se trouvent au centre. C'est-à-dire des aliments qui soient ni trop yin ni trop yang. Et le symbole du yin et du yang et de l'équilibre, c'est la céréale complète qui est juste au milieu, qui est ni trop yin ni trop yang, parce qu'elle est à la base de la vie. Donc c'est un facteur yin. Et la mort qui est un facteur yang. C'est le yin et le yang qui s'équilibrent dans la céréale. C'est un potentiel vital extraordinaire. Et les produits végétaux ont ce site particulier, c'est que à côté des céréales, nous avons les légumes secs, comme nous l'avons vu dans la première vidéo. Les légumes secs sont légèrement un tout petit peu plus yin. Ensuite, les légumes de saison. Et ensuite, les fruits qui sont beaucoup plus yin. C'est pour cette raison qu'en macrobiotique, quand nous avons un terrain extrêmement yin, nous évitons les produits à base de fruits. Et nous nous rapprochons de cet équilibre pour venir au centre. En macrobiotique, c'est facile. On ne soigne jamais une maladie, on soigne un état maladif. Pratiquer la macrobiotique, en réalité, c'est tout à fait simple. On ordonne son repas autour d'une céréale. Et vous avez 9 céréales existentielles importantes. Un livre qui s'appelle Les 9 grains d'or que vous allez pouvoir retrouver sur le net. Mais vous avez aussi le livre de George Ohsawa qui est aux éditions Vrin, qui s'appelle Le Zen macrobiotique, qui donne beaucoup d'indications. Donc une personne qui veut se mettre à la macrobiotique doit se dire chaque jour je vais cuisiner une céréale et c'est l'élément de base. Tout en se disant que la céréale principale c'est le riz, mais vous avez le millet, vous avez le sarrasin, vous avez l'orge, vous avez l'épeautre, vous avez le blé, et vous avez encore d'autres éléments comme le quinoa, tout en sachant qu'ils ont des temps de cuisson assez
relatifs. Le riz complet se fait cuire pendant 1h30, le sarrasin se fait cuire 20 minutes, le millet se fait cuire une demi-heure. Donc il faut se dire, voilà, j'ai tant de temps pour faire cuire les céréales, je peux faire autre chose, mais c'est l'élément constitutionnel de mon alimentation. Plus nous avons des problèmes de santé, plus nous faisons une place importante à la céréale de base, et en l'occurrence le riz complet. Le riz complet, défini par Georges Savoy, régime numéro 7, dont il parlait, le fameux régime numéro 7, c'est le fait de manger 100% du riz pendant une dizaine de jours pour rétablir ce fameux équilibre dont on parlait. Et le fait d'alcaliniser en utilisant ce qu'on appelait des spécifiques macrobiotiques, c'est-à-dire des produits orientaux comme les prunimeboji, comme le gomasio, comme le tamari, comme le miso. Ces éléments vont permettre au corps de revenir dans son équilibre, la plupart du temps qui est très yin, revenir vers l'équilibre beaucoup plus yang. Et j'ai comme anecdote un de mes amis qui a été atteint d'un Covid et qui souffrait d'une fièvre terrible et se met à ce régime 100% macrobiotique et en prenant des prunimeboji pour rétablir l'équilibre acido-basique. Il a passé la période d'état et insensiblement ça a duré 2 ou 3 jours et les constantes biologiques sont redevenues normales. La macrobiotique, c'est changer non pas le microbe, ne pas tuer un microbe ou un virus, c'est d'abord rétablir cet état initial qui fait que la santé, c'est ce bon équilibre yin-yang et cet équilibre acido-basique. Les céréales complètes sont l'élément de base qui vont être ordonnés avec une légumineuse comme par exemple les lentilles, les pois chiches, les azuki, les pois cassés, qui ont une grande importance parce que là, cette fois-ci, nous avons un équilibre au niveau des protéines. C'est-à-dire que les acides aminés que nous trouvons dans les céréales vont être complétés par les acides aminés que nous retrouvons dans les légumes secs. Là, généralement, un bon équilibre entre céréales et légumineuses permet finalement d'avoir un repas de base qui va permettre une vitalité, une créativité et une possibilité de se connecter à quelque chose qui s'appelle la santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce qu'on voit sur le net, des Thierry Casasnova ou des gens qui parlent de jus, des cures de jus de légumes, de fruits, à la centrifugeuse, ou des gens qui font beaucoup de crudités? Généralement, c'est un système très yin et qui correspond souvent à une alimentation occidentale qui est très yang. Et je pense à un Richard Geffroy qui avait beaucoup mangé de viande, des gens qui ont une constitution où on mange énormément de produits carnés. Généralement, il y a des équilibres qui se fait sur le yang. Et à ce moment-là, la cure de jus, de légumes, de fruits, de tout ce que vous voyez, va faire une balance vers le yin. Mais le problème, arrive à un moment donné, la balance est tellement forte que vous déséquilibrez et vous n'avez plus l'élément vital yang. La plupart du temps, les gens, surtout en Occident, partaient du principe que la viande était très reconstituante, mais par certains côtés, il n'avait pas tout à fait tort, parce que c'est le côté yang. Yang, c'est une forme d'énergie. Le problème de l'énergie de la viande est tellement yang que ça nous pourrit la vie, mais vous avez l'énergie yin qui va vous dévitaliser insensiblement et qui vous pourrit la vie. Alors le problème de ces fameux régimes qui sont extrêmes tant par la viande que tant par les jus ou les centrifugeuses qu'on peut voir, c'est qu'on n'est pas fondamentalement au centre, on n'est pas dans l'équilibre, c'est-à-dire on n'est pas dans une alimentation de paix. La macrobiotique a dû son succès à souvent des gens qui étaient dans des situations extrêmes et qui avaient vraiment des gros problèmes de santé. Ils s'y sont mis. C'était le cas pour la personne qui m'avait légué son magasin et qui avait un cancer qui se généralisait, qui ne pouvait pas manger autre chose que du sarrasin. Elle n'a mangé que du sarrasin pendant 1 année. Alors on dit souvent que ce sont des régimes extrêmes. Le problème, c'est souvent des maladies extrêmes qui font qu'on se met à un mode d'alimentation assez restrictif et qu'on appelle le régime numéro 7. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps condamné à manger de cette manière-là. En se mettant à une forme de monodiatorie complet, généralement beaucoup de problèmes se rétablissent, beaucoup de symptômes régressent et on se sent de mieux en mieux. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il faille continuellement manger de cette manière-là et il faut élargir son alimentation de telle manière à ce que le pilier central soit toujours la céréale,
apporter une prodigalité de légumes secs, apporter une prodigalité de légumes, des fruits et de légumes de saison. Et à ce moment-là, on va faire un équilibre au travers donc d'ouvrages qui vont nous présenter des méthodes de cuisson, des méthodes d'alimentation qui sont toutes plus agréables les unes que les autres, et en réalité on va aborder une hygiène de vie qui va nous parfaire totalement. La légitimité de la macrobiotique est reconnue dans le monde entier pour la seule et bonne raison qu'aux États-Unis, il y a des témoignages de gens qui ont été guéris. Cette alimentation est traditionnelle parce qu'on la retrouve un peu chez toutes les populations qui ont vécu sainement, qui ont vécu en harmonie avec les lois de l'univers. Et en réalité, la macrobiotique pour moi représente un régime de vie idéal qui permet comment dire, d'avoir une meilleure santé et une meilleure longévité. D'ailleurs, macrobiotique, ça veut dire vie dans ce qu'elle a de plus grand.